Et à tous et à toutes, Bezrat Hashem, voilà l'équipe de jour. והגיתה בו יום בלילה, אשרנו מה טוב חלקנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. 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 Bon après-midi à tous et à toutes, Bezrat Hashem, et foi shlema pour Patrick Shalom ben Myriam. Et ainsi vous ragoun pour Eliaou, de tous les malades et la délivrance dans tous les domaines, et de Shalom dans le monde, Bezrat Hashem et la Géoula Be'achamim, et foi shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Adèle Myriam Batester, Pierre ben Dora, Pierre Avenchai Yosef ben Elena, David Hamouche ben Karen Yael Leila, Kodjo Ag Beyom ben Flora Dossé, Isaac Perez Garcia ben Celia, Simi Simcha Alegria Batlea, Odelia Eina Meira Hava Geoula Batlea, Liam Yair Chai ben Laetitia Desi Zaira, Jean-Claude ben Denise, Jean ben Anouk, Pierre Garot ben Noach, Inès Eva Sibyl Ben Menana, Desi Bat Georgette, Laurent Aaron Ben Yaakov, Olivier Marchand Ben Josiane, Jean-Benoît Marchand Ben Josiane, Jean-Patrick Marchand Ben Josiane, Morgan Messaoud Ben Khana, Jacob Ben Devora Fortuné, Thomas Bat Nancy Sarah, Robert Ben Janiam, Maïssa Bat Ida, Halel Bat Michal, Esther Bat Fortuné, Shlomo Chaim Ben Yael Dvora, Sarah Margalit Bat Ariela, Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvora, Manuel Ben Raphaël Azodi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Semi, Violette Esther Bat Jeanne, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Myriam, Marie-Laure Bat Huguette, Chana Bertha Ashley Bat Denise, Eiran Ben Brouya, Simcha Maïsa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe Ben Rachel, Naomi Esther Bat Lisa Chaya, Yaakov Ben Deborah Fortuné, Chaim Ben Paulette, Laura Bat Esther, Raphaël Ben Bianca Rachel, Mazal Tov Bat Hana, Israël Reuven Meir Ben Myriam, Gite Ben Yehuda, Clara Bat Fortuné, Noah Bat Gili, Tinok Ben Stasi Rachel, Nathan Ben Rosita, Mordechai Ben Juliette, Agnès Bat Nicole, Christian Denis Ben Christina, Cynthia Fulchini Bat Aline Anton, Sarah Bat Léa Louise, Andrea Bat Corinne, Jeanne Bat Zoé, Benjamin Aaron Ben Chaya, Myriam Bat Luna, Rachel Bat Marie, Harry Ben Marie, Michael Shmuel Ben Sultana. Bezrat Hashem pour des Ivukim pour tous les célibataires, parmi eux pour Cathy Sylvia Bat Irène, Benjamin Aaron Ben Chaya, Tal Grenier, Ariel Esther, Ruth Bat Chaya, Didier Dov Ben Michel Chaya, Chana Zal Bat Laurence Alizaro Ben Chaim Ben Sultana Shirel, Yona Bat Zipora, Ari Ben Rachel, Baya Bat Rzala, Yamna Odelia Bat Zahara, Ruth Bat Daniel Yael, Jérémy Amram Ben Esther Véronique, Derba Bat Tereshou, David Ben Mazal Ayala, Michael Yitzhak Ben Saada, Magui Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah, Sophie Evelyne Chava Bat Denise, Chana Bertha Ashley Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Donna et Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, pour l'élévation, le repos de l'âme de Moshe Pizar, Ruth Alexandra Chaya, Esther Chaya Bat Luna Patricia, Karine Esther Bat Lucienne Gisèle, Meir Ben Rina, Aisha Bat Titou, David Ben Shoshana, Rachel Bat Blida, Chesed Ben Chaim, Machlou Ben Shalom, Pilar Bat Shela, José Rena Bat Marcel, Liliane Bat Revtziba, Machlouf Ben Rose, Avram Ben Gisèle, Viviane Deborah Bat Shalom Ben Ijma, Ari Choupak, Alain Ilan Elbaz, Yehudit Bat Shoshana, Marie Bat Myriam, Myriam Juliette Bat Simcha Félicie, Myriam Bat Hana, Esther Bat Aaron, Claude André Lévy, Cherbonel Ben Hélène, Perlet Yaakov Bat Ferry, Ayala Bat Shifra, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Chaim Ben Gamra. Pour une
Une refoua shlema, une délivrance, Bezrat Hashem, facile pour une Grind Chaya, Bat Simon Simcha, pour Joanne Marie-Clémentine Myriam, fille de Mylène. Et Clémentine Myriam. Clémentine Myriam. Bat Esther. Bat Esther. Ma sœur. Pour un Leda Kala, accouchement facile, Bezrat Hashem, Bisroud Rabbeinu. Refoua shlema pour Moshe Ben Sylvie Yael Zouari. Pour l'élévation de l'âme de Isaac Cohen Ben Laouma, Zet Shoshana Batrana, Rachel Bat Blida, Zivugim pour Nathaniel Ben Barbara, Sarah Bat Sarah Nelly, Shoshana Bat Mesoda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Ruben Ben Patricia, Chai Freddy Ben Bachla, Rachel Chaya Colette, Rachel Bat Esther, Chéri Dvorin Bat Sarah, Kola Yeshua pour Isabelle Sengeni, Régine Jemoul Simcha Bracha Bat Mazel Brucha, Ezekiel Metoudi, Robert Ben Jania, Atzlacha pour Pierre Aven Chai Yosef Ben Elena, Morgan Mesaoud Ben Chana, Menana Bat Saelia, Bassaléa, Shalom Bait pour Jonathan Shimon Ben Jacqueline Sarah, Laetitia des Isaïra Batodil et pour tous les mariés Bezrat Hashem. Voilà les amis, je m'excuse, il y a des noms, beaucoup de noms, mais ils ont besoin de Yeshuot. Tout le monde, il y a beaucoup de souffrance, il faut aider. On continue notre étude sur le vin, sur la Torah 60. Et on a vu hier le principe du vin, que le vin c'était un accélérateur de l'imagination. Donc si maintenant l'imagination est propre, c'est-à-dire que les personnes ont des midotes qui sont propres, à des récipients propres, on parle ici que du tzaddik comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire on parle que de gens de ce niveau-là. Alors lui, quand il boit du vin, en fait, il a de la prophétie, il commence à prophétiser. Mais pour nous, comme on dit, le commun des mortels, nous, quand on boit, alors l'imagination, elle commence à délirer, et puis ça peut nous amener des choses qui sont pas bien du tout. Donc le seul jour où il est fortement conseillé de boire du vin, c'est à Purim. Le reste du temps, non. Ça aide énormément. Baruch Hashem, merci de confirmer. Donc maintenant, on a vu que si maintenant quelqu'un qui est un idolâtre, il touche le vin, le vin, il devient un esser, il devient interdit, d'accord? Mais comme on a dit hier, le problème c'est que nous aussi, on a de l'idolâtrie en nous. Alors quand on touche notre vin à nous aussi c'est un problème. C'est-à-dire, même si le vin, il a aucun problème. Du fait que nous, on touche le vin, il y a des côtés en nous qui sont idolâtres, c'est-à-dire des côtés en nous qui ne sont pas encore complètement convaincus de la royauté d'Hachem et du pouvoir d'Hachem, même si on le dit avec la bouche et qu'on voudrait être comme ça. Mais on est loin on n'a qu'à voir notre comportement, on verra comment on est loin d'une émouna, d'une foi qui est complète dans Hachem. Donc maintenant, quand on touche le vin, nous-mêmes, on le rend problématique. Alors, quand on va boire ce vin-là, aussi, il va donner des déflagrations imaginaires qui peuvent amener vraiment des problèmes. Même si la personne, elle n'est pas ni violente, ni vulgaire, ni rien, mais ça lui met dans la tête, ça lui ajoute de l'imagination. C'est-à-dire, elle voit pas la vérité comme elle devrait la voir. Elle voit les choses d'une façon qui est complètement des fantasmes. Alors, il dit Rabbi Nathan, Alken Nesarayain Bemaga Daika. Maintenant, pourquoi le vin est interdit par le toucher précisément, bien qu'il y a des gens qui sont mahmir et même la vue, ils font attention. Il y avait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à notre époque, quand j'étais avec les vins, ça existait. Il y avait sur la cacheroute, c'était aussi cachère de Reiyat Akum, c'est-à-dire de la vue d'un idolâtre aussi. C'est-à-dire, il faisait que jamais le vin il a été vu par personne avant d'être embouteillé. Ça, il y a des gens, mais ça c'est du zèle, c'est pas la halakha, c'est un plus. Mais la halakha c'est le toucher. Kistam negia beyadaim shem kli hamaaseh prinat asiya, parce que
quand on parle de Negia, de toucher, alors on parle de toucher avec les mains. Quand on parle stam de toucher, même les yeux, ça s'appelle toucher, mais on va pas, on va pas ouvrir maintenant cette parenthèse-là. Si Rabbi Nathan il ouvre, alors on baisera, on verra. Mais quand on parle de toucher, ça veut dire avec les mains. Pourquoi? Parce que les mains, Yadaim Yedesav, c'est les kelim de la Asiya, et dès qu'on va toucher le vin, en fait, on va lui transmettre le niveau de nos mains. C'est-à-dire, si nos mains, elles sont entièrement soumises à Dieu, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on le fait uniquement avec la Emouna, il n'y a pas de problème. Mais si nos mains, elles sont un petit peu indépendantes, c'est-à-dire si on croit dans la démarche des mains, on dit bon, je vais faire ça et je vais faire l'autre et voilà et moi j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que j'ai réussi, j'ai fait attention à ça, j'ai bien éduqué mes enfants, c'est normal qu'ils soient sortis comme ça. Toutes ces paroles-là, c'est de la picorsoute, c'est de l'hérésie totale. Il y a des gens, ils ont très bien éduqué leurs enfants, ils sont sortis, il y a Shamishmo. Il y a des gens, ils ont éduqué leurs enfants de façon un peu boiteuse et ils sont très bien sortis. Ça dépend pas de ça. Ça dépend pas des mains. Il n'y a rien qui dépend des mains. Les mains, c'est juste quand, tu vois, quand il y a les jeux là dans les foires, alors il y a une espèce de grue pour prendre le jouet là. Alors toi tu es là, tu essayes de bouger avec la grue, mais si tu pouvais rentrer la main et le prendre, mais comme tu peux pas, alors tu es obligé d'utiliser la grue. Et je sais pas comment ils les font, mais pour les attraper les trucs, c'est pas facile du tout. C'est pas des trucs francs, ils sont un petit peu. Si tu les attrapes, c'est par chance. Hein? Ouais, exactement. Alors voilà, ça c'est la même chose. Ta main, en fait, elle est téléguidée. Ta main, elle ne peut rien faire toute seule. Ta main, elle est incapable d'agir. Il n'y a aucune démarche dans le monde qui est liée avec une réussite, ni avec un échec. Une démarche, c'est une démarche, c'est tout. Tu fais une démarche, c'est tout. Le résultat, il n'a rien à voir avec la démarche. La démarche, c'est une obligation qu'Hachem il a mis dans le monde, comme de planter des fruits ou Hachem, il a mis un fonctionnement dans le monde, il faut que ça passe par des mains. C'est pour le commun des mortels. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'utiliser le main. Le mendiant qui n'a pas de main, lui, il a des mains partout et lui, il n'a pas de main. Il utilise des mains d'autres gens. Mais lui, il n'utilise pas ses mains du tout, du tout. Donc, nous, nos mains, elles sont, si maintenant, elles sont Vaï Yadav Emouna, comme c'est écrit pour Moshe Rabbeinu que ses mains, c'était de la foi, mamash, c'est-à-dire Pirshan Bitzlo, il les étendait dans la prière, c'est-à-dire ses mains, elles étaient entièrement en haut. Lui, il faisait rien, c'est Yoshua qui faisait la guerre. Lui, il faisait rien, il faisait juste élever ses mains vers le ciel, c'est tout. Donc le tzaddik, lui, il n'a pas de main dans ce monde. Lui, nous, on est les mains du tzaddik, c'est-à-dire les élèves du tzaddik, c'est ses mains. C'est avec ça que lui, il va agir. Mais nos mains, et comme on dit, les mains, c'est ça, pourquoi on se lave toujours? Tu peux pas dire non, j'ai pas besoin de me laver les mains pour manger du pain parce que j'étais assis tout le temps, j'ai rien touché d'impur. On peut pas savoir. Les Yadaim Askaniot, la Torah, elle te dit les mains, elles touchent tout le temps des trucs. Tu peux te dégratter la tête ou un truc, tu te rends même pas compte. Les mains, elles bougent tout le temps. Tout le temps. Askaniot sont toujours en train d'essayer d'attraper des trucs, de prendre des choses, de faire des choses, tout le temps, tout le temps. Donc les mains, elles sont pleines d'hérésie pour des gens comme nous. Parce que nous, on croit que la démarche, c'est ça qui amène les résultats. On est sûr de ça, nous. Et ça, c'est de l'hérésie totale. C'est-à-dire la démarche, c'est juste une formalité, c'est tout. C'est une formalité pour aller vers ce que Hachem il a décidé pour toi, selon ton mérite, selon ta prière, selon sa miséricorde, selon d'autres critères complètement. Les mains, c'est uniquement un prolongement, c'est tout. Mais quand ces mains, elles sont dirigées vers une croyance dans l'action, c'est-à-dire de croire que la démarche, c'est elle qui amène des résultats, ça, c'est de l'hérésie, c'est de la picorsoute, ça, c'est de l'idolâtrie. Donc maintenant, quand quelqu'un vit dans ces principes-là d'idolâtrie, quand il touche le vin, il le fait virer complètement dans le Hollywood, il fait virer dans le cinéma total. C'est-à-dire sa vie, elle devient du cinéma. Ça veut dire du cinéma, ça veut dire que sa conscience est endormie.
Ils croient que le monde, c'est comme un jeu d'échecs. Tu bouges un pion là, tu bouges ça, tu bouges là, tu bouges le travail, tu bouges la famille, tu bouges les études, tu bouges l'argent, tu bouges la santé. Ils croient que c'est des jeux. On joue avec des choses, on bouge des éléments. D'accord. Ça, c'est l'attaque de l'imagination. Puisque maintenant, on vit avec les cinq sens. L'imagination, c'est l'enregistrement de cinq sens. Et nous, on croit que les infos qu'on a, on croit qu'elles sont vraies. C'est-à-dire les infos personnelles, ne parlons pas des infos qu'on nous donne dans les... Hachem, il nous protège, il nous débarrasse de tous ces cafards-là. C'est Hachem Ishmor. Mais nous, les infos qui nous sont transmises, en fait, il faut savoir qu'elles sont manipulées par notre imagination. Donc, comme on a des récipients qui sont déjà vendus à des intérêts d'honneur, des intérêts de plaisir, des intérêts de domination, des intérêts de vouloir gagner, etc. Donc, quand l'info, elle passe à travers ces filtres-là, elle est déformée. Elle donne des choses imaginaires. Par exemple, tu marches dans la rue, tu vas voir quelqu'un, il te regarde de travers. Ça arrive comme ça. Et en France, il y a beaucoup de gens qui ont ces réactions. Qu'est-ce qu'il y a à me regarder là? Ça veut pas. Il y a des gens. Mais toi, tu l'as pas regardé. Mais à un moment, tu as eu le malheur que ton regard, il est passé par là. C'est tout. Lui, comme il a plein de choses qui vont pas en lui, il est plein de complexes et de trucs. Alors, il voit ton regard. Maintenant, toi, tu l'as pas regardé du tout. Tu n'avais pas du tout l'intention de la rue. Mais à un moment, tu as croisé son regard. Il est tellement le gars sur les qui-vive qu'il vient te voir et te dit... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Au Maroc aussi, ça arrivait quand on était petit et tout, quand les gens regardaient, ils viennent, pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est des gens qui ont des complexes. Donc, mais d'un autre côté, si quelqu'un il a pas ses complexes, au contraire, quand quelqu'un va le regarder, il va dire il est sympa et tout. Il a pas, ton regard, il est complètement manipulé par tes midotes. Donc nous, on est dans cet état donc il faut pas faire attention à notre façon de voir les choses. Il faut faire attention, il faut voir les choses comme le tzaddik, il nous dit de voir les choses, comme Hachem, il nous dit de voir les choses. Eretz Israël, c'est bien. Eretz Israël, il coule le lait et le miel. Ça, c'est la vérité. C'est le pays le plus beau du monde. C'est le pays le plus extraordinaire du monde. C'est l'endroit où on est les plus heureux sur terre. C'est l'endroit, le pays des merveilles. C'est un endroit merveilleux. Ah, maintenant, toi, tu as des problèmes, comme dira Fraïki, c'est dans ton nez que ça pue. Tu as des boules puantes dans ton nez. Où tu vas aller, ça sent mauvais. Donc, de toute façon, tu iras habiter n'importe où dans le monde. Tu vas sur la Riviera, tu vas dis où tu veux dans le monde, un endroit que tu as vu à Hollywood, va à Miami et tout, ça sentira mauvais. La même chose, parce que les boules puantes, elles sont dans ton nez. Le jour où tu auras nettoyé ton nez, alors tu commenceras à sentir le bonheur d'Eretz Israël. Et c'est pas facile, parce que Eretz Israël, c'est beaucoup plus grand que n'importe quel endroit au monde. Donc la splendeur, la beauté, la merveille d'Eretz Israël, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail pour arriver à voir quelque chose de bien en Eretz Israël. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas des miraglim qu'on est. C'est les miraglim, pour nous, c'est des rigolos. On est des, oh là là, oh là là, oh là là. Mais Hachem, il nous a donné par miséricorde qu'on est là. Il dit, il faut être conscient qu'on est là parce qu'on est toléré. Et Hachem, il nous aime, il nous tolère avec tout ce qu'on peut avoir comme problème, comme défaut. Il nous tolère. Il faut dire merci. Il faut dire merci. Si tu arrives dans un hôtel 5 étoiles, un restaurant 5 étoiles, tu ne payes pas, ou tu payes un franc symbolique, au moins il faut que tu dises merci. Parce que tu sais très bien que tu n'as rien à faire ici d'après tes critères. C'est-à-dire, d'après ce que tu es, tu n'as rien à faire ici. De droit, tu n'as pas le droit. Donc ça, c'est comme ça que nous, on passe. Mais on ne peut pas prendre de front. De front, malheureusement, si Chaz Shalom, on nous juge
Tout ce qu'on a, c'est pas de droit, c'est que de la miséricorde, c'est tout. Hachem, tout ce qu'il nous donne, c'est pas miséricorde, c'est tout. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on rentre dans la miséricorde, alors on peut avoir des choses beaucoup plus grandes que ce qu'on avait droit. Parce que du moment où on rentre dans la demande, dans la mendicité avec Hachem, on peut tout obtenir. Si tu te considères comme un enfant d'Hachem, alors tu peux tout obtenir. Si tu te considères comme un employé, alors on va voir, tu peux demander peut-être une avance sur salaire. Tu dis voilà, j'ai un problème, je vais acheter une voiture et tout. C'est extraordinaire. Il y a eu un massé comme ça en Amérique, là. Je ne sais pas s'il est vrai, hein, mais des fois ils mettent des trucs comme ça juste pour. Mais bon, il y a le nom de la personne, la ville où elle habite, tout ça. Mais au moins ils ont dû la mettre au courant que si elle voit son truc. En tout cas, c'est une personne c'est une personne qui va travailler tous les jours. Elle fait 7 kilomètres à pied pour aller travailler. Parce que depuis un an, elle n'a plus de voiture, etc. Et elle passe par une station-service et elle va pour boire un café et tout. Elle voit un sac en plastique par terre, comme ça, elle le lève. Et dedans, il y avait 15 000 dollars en espèces et encore quelques cartes en fait, de remerciements, de mariage, tout ça. Donc elle voit ça, elle appelle tout de suite la police et dit voilà, j'ai trouvé 15 000 dollars truc. La police, elle vient, ils les prennent. Ils prennent le truc, ils repèrent tout de suite avec les cartes qu'il y avait de remerciements que c'était un mariage de la veille. Et les gens, ils devaient être un peu étourdis. Et les cadeaux de mariage, en fait, ils les ont perdus. Donc voilà, elle ont tous les remerciements, tout ça, et trucs. C'est normal, c'est pas à moi, j'ai rien à faire avec cet argent-là. Il m'appartient pas, c'est tout. C'est tout à fait normal que je le rende. Maintenant, les mariés, ils ont vu ça. Et ils sont renseignés sur elle. Ils ont vu que maintenant, elle allait 7 kilomètres aller-retour tous les jours pour travailler depuis un an qu'elle n'avait pas de voiture. Ils ont fait une cagnotte pour lui acheter une voiture. Maintenant, la voiture, elle coûte 25 000 dollars. OK, ils ont fait une cagnotte pour l'aider. En quelques heures, la cagnotte, elle est montée à 77 000 dollars. Des gens qui ont donné pour dire Chazak, allez, c'est super, c'est des gens comme ça, il faut les encourager. T'es à 77 000 dollars. Maintenant, regarde, elle a trouvé un sachet de 15 000 que pour diamant. elle, hein, C'est l'histoire du diamant. ouais, c'est énorme pour elle, les 15 000 dollars dans la vie qu'elle a. Si elle marche 7 kilomètres, c'est qu'elle ne doit pas gagner 10 000 dollars par semaine. Elle doit gagner peut-être de 300 ou 500 dollars par semaine. Elle trouve ça assez énorme pour elle. Elle ne sait pas que si elle ne prend pas ça, qu'elle le met là où ça doit venir, elle a déjà 77 000. Peut-être c'est monté depuis. Mais en tout cas, elle a déjà 77 000 dollars qui sont à elle. C'est ce que Hachem il veut lui donner. Donc il lui a fait une épreuve et maintenant il veut lui donner ça. Vous avez entendu Michael Jackson? Ouais, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est bien de croire que c'est vrai parce que c'est Mechazek la Emouna. Ça veut dire que quand quelqu'un il est droit, il a de la Emouna, il est que gagnant, c'est tout. Mais les gens, ils sont trucs courts, c'est ça l'imagination. Ouais, quelqu'un, il est pauvre, il n'a pas maintenant 15 000 dollars et tout. De toute façon, ils n'avaient qu'à faire attention. Qu'est-ce que c'est d'égarer de l'argent comme ça, etc. Et même al-pi halacha, bon là, s'il y avait des cartes de mariage, c'est déjà des simanim, c'est déjà. S'il n'y a pas de rien, s'il y a rien, c'est que l'argent. D'après l'halacha, la personne elle peut prendre l'argent. Mais il y a des gens qui ont été au-delà plusieurs fois de ça et qui ont rendu l'argent qu'ils ont trouvé, même ici en Eretz, c'est arrivé plusieurs fois. Un arrêt d'un bus, des gens, ils ont trouvé. J'ai perdu tous les salaires de la société une fois, il y avait 12 000 shekels, et je les ai perdus. Et je suis allé au bureau, j'étais désemparé. Ma femme m'a dit tu n'as pas honte de croire qu'on va te voler, retourne là-bas. Et j'étais à Bar-Ilan, je suis revenu. Effectivement, ils m'ont cherché partout avec les caméras et tout, des jeunes Bahourim. Ils ont trouvé les billets dans toute la rue, c'était envolé, et ils m'ont rendu tout l'argent. Et quand j'ai voulu les remercier ou leur donner quelque chose, même pour la yeshiva, ils se sont fâchés contre moi. Baruch Hashem, qu'il y a ça, c'est avec ça que le monde y tient. Hein. Avec quoi il va tenir? C'est pas avec Bill Gates qui va tenir le monde. Alors, Shaliedeze, Midgaberet, Chazveshalom, Hashena, chez Prinat Asiya. Donc Rabbi Nadan, il dit, quand maintenant le vin a été touché par l'idolâtrie, alors il y a un renforcement
du sommeil, que le sommeil, en fait, c'est le monde de l'action. Les gens ils croient que le monde de l'action, c'est des gens réveillés. Action, c'est le non. Le monde de l'action, c'est le monde des endormis. Maintenant, ce qui compte dans l'action, c'est où elle est branchée, ton action. C'est-à-dire, quand tu fais une démarche, est-ce que ta démarche, elle est branchée sur la foi, elle est branchée sur la prière, ou bien tu as fait une démarche où il n'y a que des mains. Si tu fais une démarche où il n'y a que des mains, ça s'appelle endormi. C'est-à-dire c'est une démarche de quelqu'un qui est endormi, c'est-à-dire il est inconscient. Un robot. Voilà, maman, c'est un robot. Il y a des robots, ils font peur Mécanique. aujourd'hui. Je suis un michement. Ouais, un robot. C'est comme quelqu'un, on dit, voilà, il a levé, il était dans la forêt, il y a un ours qui est arrivé, il a levé, il avait un bâton, une canne, il a levé, il a tiré sur l'ours, l'ours, il est mort. Bon, il sait très bien qu'un bâton, c'est pas lui, il y a quelqu'un quelque part qui a tiré la balle. C'est pas lui, son bâton, il peut pas tirer une balle. Ben, les démarches, les actions, c'est exactement la même chose. Tu peux pas imaginer une seconde qu'une action, elle peut te donner une réussite. C'est impossible, ça demande tellement de facteurs, il faut tellement que ça soit pensé, construit et programmé. Il n'y a personne qui peut programmer des réussites comme ça et des échecs aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire la programmation, elle est impossible par un être humain. C'est vraiment avoir un esprit très très restreint pour penser ça. Donc, il te dit le monde des mains, c'est le monde du sommeil. C'est les marionnettes, les mains. Tu vois, les mains, elles tirent les fils des marionnettes. Tu vois les marionnettes, tac et tout. Il y a des mains en haut qui tirent les fils. Il n'y a pas de marionnettes, il n'y a rien. Il y a juste des mains en haut qui sont en train de tirer les fils et ça bouge. Donc, c'est exactement la même chose. Et même ces mains d'en haut qui tirent les fils, tu peux augmenter leur niveau d'intervention. C'est-à-dire que maintenant, il y a des mains qui sont des mains astrales, et il y a des mains qui sont des mains d'une providence elle n'a pas de limite, la providence. Elle n'a pas de limite. La providence, elle n'a pas de limite. Il y a des mains qui sont astrales, c'est-à-dire que maintenant, tu crois dans l'influence des astres par rapport à ton comportement, justement par rapport à tes mains à toi, c'est-à-dire comment tu es dans tes midotes et tout. Alors, il y a les astres, ils se positionnent par rapport à ça. Mais si maintenant tu avances dans la prière et dans la émouna, tu vas dépasser ça. Et après, tu peux dépasser. Il n'y a pas de limite. Une fois, il y avait un tzaddik qui était chez lui, il étudiait, priait, mais il allait pas chercher à manger. Il était là. Alors, dans le ciel, il y avait beaucoup d'éloges sur lui et tout, qui était chez lui, il avait une émouna chazaka et tout. Alors, les anges, comme on a... Les gens ils disent les anges gardiens. Il y a des anges gardiens, mais la plupart des anges, c'est pas des gardiens du tout. C'est des gardiens de la paix, c'est des gardiens, des accusateurs. C'est des accusateurs. Ah, donc les anges, ils ont dit, allez, et il faut le tester, voir son niveau de émouna, vraiment qu'il a. Alors, Catégorique, catégore. Ouais, exactement. Razak, catégorique, ça vient de catégore, accusateur. Alors, on a dit, bon, on va l'éprouver. Alors, il était en train d'étudier, de prier comme il faisait d'habitude. Et donc, c'est arrivé le moment où il avait besoin de son repas. Et comme tous les jours, le repas, il arrivait. Alors, à un moment, il y a eu un petit bruit à la fenêtre. Et tout de suite, il s'est levé, il est allé voir. Alors, il y a eu tout de suite une accusation. Si il avait une vraie émouna, il fallait qu'il attende qu'on vienne frapper à la porte et qu'on lui dise on t'a amené ton repas. Le fait que maintenant, dès qu'il y a eu un petit bruit à la fenêtre, ça l'a éveillé tout de suite et il a été voir, ça veut dire qu'il était un petit peu soucieux, il était un peu inquiet, il attendait quelque chose, il était inquiet. Cette inquiétude s'est manifestée dans l'interprétation du bruit, alors que ça peut être un oiseau, ça peut être n'importe quoi, c'est pas obligé qu'à la fenêtre, lui il doit attendre que la chose, elle se présente normalement. Ça, c'est une émouna shlema. Bien sûr, c'est des niveaux d'émouna qui sont très élevés, mais ça existe. Rabbeinu lui-même, il testait Hachem des fois, plusieurs fois il a testé Hachem. Il dit voilà, je mets ma main dans l'eau, je veux qu'il y ait des poissons qui viennent dans ma main.
Et voilà, des poissons qui venaient dans sa main. Rabbeinu, plusieurs fois, il a fait ça. Il testait Hachem, il disait, voilà, je veux que ça soit comme ça, etc. Et Hachem, il faisait, ou de trouver de la nourriture, qu'il était dans la forêt, il trouvait de la nourriture à l'endroit où il était. Tout. Pas des miracles. Hein? Pas des miracles, pas sous forme de miracles. C'est pas des miracles. C'est de l'intervention divine dans des règles naturelles. Maintenant, comment c'est arrivé là, ça c'est autre chose. Mais la Emouna, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que maintenant, plus tu augmentes ta foi, plus l'intervention d'Hachem, elle sort des normes. Il y a des normes de Emouna aussi. Il y a des gens qui font avec les mains, mais ils ont un peu d'Emouna aussi. Ils disent Bezrat Hachem, que ça marche bien, que ça réussisse, etc. C'est-à-dire il y a une participation de Dieu dans les mains, là où ils mettent les mains. Et il y a des gens où ils ont beaucoup de participation de Dieu et un petit peu les mains. Merci Didier Anidjar. Merci mon ami Didier Dov Ben Michel Chaya, Zivugagoun. Raphaël Akohen Ben Chana Gitel a été sauvé hier matin l'intervention de Tzintour, Baruch Hashem. Baruch Hashem, une fois Shlema, Bezat Hashem, qui s'en sortent et qu'il n'y ait plus jamais de Tzintour dans sa vie, que rien que la Refoua et de la Simcha, Bezat Hashem. Donc ça c'est il faut développer la Emouna, il faut prier. Chaque fois qu'on prie, qu'on s'investit dans la prière, la prière c'est la musculation de la Emouna. C'est comme si tu fais de l'haltérophilie pour développer les muscles. Tu veux développer ta Emouna, tu pries. Tu n'aie pas peur. N'aie pas peur de faire des heures de prière, n'aie pas peur. Ça va muscler ta Emouna. Parce que plus tu vas muscler ta Emouna, moins tu vas besoin de mettre la main dans le cambouis. C'est-à-dire tes mains, elles n'auront pas besoin d'aller très loin dans la matière. Elles pourront être légèrement investies dans une démarche. Tu peux faire une démarche légère, ça ne va pas être lourd, ça va être léger. Ta démarche, elle va être légère. Moins il y a de foi, moins il y a des mounas, plus la démarche, elle devient lourde. Et le résultat aussi, c'est pas évident du tout. Parce que qu'est-ce que c'est le sommeil? C'est on perd l'esprit, d'accord? C'est-à-dire on perd la conscience. C'est la définition du sommeil. Donc maintenant, selon ton degré de conscience, si on avait un baromètre, où Rabbeinu Tzeir, il dit, Tzeir les pashpesh et tatsmo, il faut se palper. Les pashpesh, ça veut dire se palper où j'en suis dans la Emouna. Où j'en suis dans la Emouna. Je me palpe. C'est-à-dire, il nous faudrait, si on avait un baromètre comme ça, un thermomètre de Emouna, tu vois. C'est-à-dire, voilà, tu prends, tu vois où c'est que tu es, 5 degrés, 20 degrés, 50. Ça bouge, parce que c'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps dans le même niveau de foi. Des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Ça dépend des situations qu'on a passées. Mais la Emouna, l'éveil de la conscience, il dépend de la foi. Plus qu'on a de la foi, plus on s'appelle quelqu'un d'éveillé. Et d'ailleurs, ça entraîne aussi le sommeil. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un sommeil lourd, ça veut dire que la Emouna qu'il a, elle est faible. Plus la personne a de la Emouna, plus elle a le sommeil léger. Parce que le sommeil, en fait, c'est le rechargeur, c'est le chargeur de la Emouna. Quand il n'y a pas d'Emouna, tu as besoin de laisser le chargeur longtemps. Quand il y a de la Emouna, un petit coup de chargeur, en quelques heures, tu es rechargé, tu repars. J'ai vu des enfants qui avaient plus d'Emouna que la moyenne et qui d'Afka avaient un sommeil plus lourd. Pas à... Ça veut rien dire. Dans ce que tu vois, ça veut rien dire. Nous, Benjamin, nous, on ne se base pas sur ce qu'on voit. Parce que nous, notre système analytique, il est faux. Moi, quand je te dis des choses, c'est ce que Rabbi Nathan ou Rabbeinu dit, ce que j'ai vu écrit ou quelqu'un qui a transmis. Je ne dis pas des choses que j'imagine. C'est écrit comme ça. Pour ça que Rabbi Nathan, il ne dormait pas beaucoup. Parce que le sommeil, si tu veux, c'est une nécessité. D'ailleurs, ils ont essayé, je crois, dans des expériences de réveiller des gens tout le temps. Tu vois. Par exemple, quelqu'un, il s'endort. Dès qu'il s'endort, il le réveille. Et il s'endort, il le réveille, comme ça. Toute la nuit, ils font ça. Après, il devient fou, le bonhomme. Il devient fou. Parce que tu peux pas.
Tu as besoin de recharger ta émouna. Tu vois, des fois, quand tu es dans ton premier sommeil, c'est-à-dire que tu viens de dormir, tu es dans ton premier sommeil, quelqu'un il te réveille, tu vois que ça t'agresse, ça te fait du mal. Alors que si quelqu'un il te réveille en fin c'est pas la même chose. Mais dans le premier sommeil, tu ressens, ça te fait mal. Parce que tu es en pleine recharge maintenant, ta batterie, elle est vide. C'est pour ça que tu vas dormir. La personne dit, je suis vidé, j'en peux plus, des trucs, etc. Ça y est, sa journée, elle l'a vidé. Pourquoi elle a vidé sa journée? Parce qu'il est en confrontation tout le temps avec de la démarche. Sa démarche, elle ne marche pas, il y a quelqu'un qui sait qu'il est embêté, il y a ça qui ne marche pas, ça n'a pas réussi comme ça, il faut faire comme ça. À chaque fois qu'il manque d'émouna et qu'il réagit par rapport à des lois naturelles, des systèmes de cause à effet, ça lui fatigue, ça fatigue beaucoup. Celui que maintenant, il fait la démarche comme étant juste une formalité, ça marche pas, ça marche pas. Il va pas commencer à accuser celui-là, s'accuser lui-même sur la démarche, il aurait fallu faire ça, il aurait pas fallu faire ça. Ça épuise la personne. C'est ça qui fatigue la personne. Mais celui qui est dans la émouna, ça ne le fatigue pas la vie. Il ne se fatigue pas. Et quand il va dormir, il se repose, c'est tout. Mais quand quelqu'un il est confronté à des oppositions dans le monde de la Ishtadlout, c'est-à-dire de la démarche qu'il fait, il est confronté à des choses qui vont contre lui, etc. C'est épuisant. C'est épuisant. Après, tu finis la journée, tu es épuisé. Tu t'es épuisé, en fait. Parce que tu as utilisé ta batterie d'une façon exagérée. Normalement, la batterie, elle doit s'utiliser pour le travail, pour la famille, pour ton étude, pour ta prière, pour ta vie intérieure, etc. Tu ne peux pas vider ta batterie tout dans le travail, pour l'argent. Si tu la vides, après, comment tu vas vivre le reste? Après, le reste, tu vas être coléreux, tu es insupportable après. Il faut faire attention, la batterie, on l'utilise, chaque chose, elle a son niveau. Alors quand on est confronté toute la journée, qu'on vit en confrontation avec la vie, dans des oppositions de la vie, ça fatigue énormément, ça épuise les gens. Donc après, il faut dormir profondément. Il faut dormir profondément et le sommeil, il est réparateur, il remet de la émouna. Chadashim la bekarim rabba emutecha. Le matin, je me lève nouveau, j'ai de la émouna. Quand les gens ils disent la nuit porte conseil, c'est pas que la nuit qui porte conseil, c'est que maintenant, le fait que maintenant tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais, tu vois que ça marche pas. Laisse tomber, arrête. Même dans l'étude, Rabbeinu il dit ça. Il dit tu étudies, tu comprends pas, ne reste pas longtemps. Essaye encore de relire une fois, ça y est, après passe à autre chose, continue. Tu vas t'épuiser. Alors que tu aurais pu étudier peut-être 1 heure, mais le fait que tu es resté dans un passage une demi-heure qui était dur, après cette demi-heure, tu as vidé la batterie que tu pouvais utiliser 1 heure. Il dit, c'est dommage, Rabbeinu dit. Tu as vidé tes énergies. Donc ça, il faut faire très attention à protéger ses énergies, à utiliser ses énergies comme il faut, faire très très attention. Parce que c'est notre vie, ces énergies-là. Si tu épuises tes énergies dans le travail ou dans même des rapports même affectifs ou amicaux ou n'importe quoi, il faut faire attention, il faut se protéger les énergies. Donc si maintenant tu es épuisé, tu vas dormir, tu renouvelles la émouna, tu repars le matin renouvelé, tu as une dose d'émouna. Et ce que tu n'arrivais pas à faire la veille, tu peux arriver à le faire aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a d'autres gens qui travaillent, il n'y a pas que toi. Il y a beaucoup de tzadikim, beaucoup de gens qui travaillent dans le monde, qui font des choses. Et maintenant, si tu n'arrivais pas à faire quelque chose hier, parce qu'il y avait, comme tu as dit, des empêchements catégoriques, c'est-à-dire il y avait des accusations. Donc cette chose, elle n'était pas possible hier, mais c'est possible qu'aujourd'hui, elle soit possible, parce qu'il y a des gens qui se sont battus contre les barrières. Donc c'est pas parce que hier ça n'a pas marché qu'aujourd'hui ça ne va pas marcher. Donc ça, tu peux l'appliquer à tout, à ton zivoug, à tes shalom bayit, avoir des enfants, avoir la parnassa, avoir la Torah, tout, c'est comme ça. Rabbeinu, il a dit maintenant c'est plus facile pour vous parce que moi j'ai déjà abattu pas mal de barrières. Donc c'est plus facile pour vous. Et il y a plusieurs histoires de tzadikim où on voit que des tzadikim qui se sont épuisés des heures pour comprendre quelque chose et ils n'arrivaient pas, ils ont fait énormément d'efforts pour comprendre et le lendemain il y a un élève avec eux qui prend le même passage et comprend tout de suite.
Alors, il dit pourquoi il est plus doué que le maître qui a pris des heures. Il dit non, parce que le maître, maintenant, quand il a compris, après des heures d'effort, il a ouvert la porte de la compréhension. Donc, après, l'élève, il va venir et va rentrer. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu dit j'ai terminé. Parce que ça y est, il a terminé. Toutes les barrières qui pouvaient t'empêcher de faire tchouva, d'avancer, de te rapprocher d'Hachem, c'est terminé. Il a tout enlevé déjà. Donc juste, vas-y, Bessimcha, applique juste les conseils qu'il te donne d'appliquer, à appliquer, qui sont des conseils pour des gens où on a déjà déblayé le terrain. Comme le Hanan qu'il y avait quand on est sorti d'Égypte, il y avait les Hananié Kavod, il y avait ces nuées qui étaient là, de tous les côtés, en haut, de devant, derrière, sur les côtés, en dessous, partout. Il y avait ces ananimes-là qui allaient, qui aplanissaient le terrain, qui enlevaient tous les scorpions, les serpents, qui rendaient la route plus praticable, qui amenaient de la lumière, qui amenaient du feu quand tout qui protégeait des intempéries. Tout était. Rabbeinu, il a fait ça, il a dit Nitzarti venatzer, j'ai gagné déjà. J'ai fini. J'ai fini, je vais terminer, j'ai gagné. Ça veut dire que maintenant, il y a plus. Tout est ouvert. Tout est possible. Tu peux y aller. Tout est possible. Ne regarde pas, ne juge pas par rapport à tes capacités personnelles. Appuie-toi sur lui. Il faut s'appuyer sur lui. Amen, amen, amen. Voilà, c'est bien que ça soit fluide, tout à fait. Il faut de la fluidité, tout à fait. Voilà, jalonner le chemin par la Emouna. Faire la route avec la Emouna, les chemins de la foi. Donc le sommeil, ça veut dire que tu as perdu la tête, en fait. Tu as perdu la conscience. Tu rentres dans l'inconscience. Maintenant, c'est pas quand tu dors. Quand tu dors, quelqu'un, tu lui dis tu dors debout, toi. C'est-à-dire il est inconscient. Il croit, il va faire des choses, voilà. Istalek, c'est caché. Non, Istalek, ça veut dire qui est remonté, qui est parti. Absence. Et Salkot, ça veut dire que la chose, elle est partie de l'endroit. Quitter, oui, c'est ce qu'elle était. Tu vois, par exemple, Poutine, quand il a commencé la guerre, ça fait 1 an, il a dit il y en a pour 1 semaine. Ça fait 1 an. Qui est-ce qui lui a dit que c'est pour 1 semaine? D'où il sait? Un film, il a vu des films. Il se croyait qu'il va faire ça. Il ne sait pas qui est-ce qu'il est. Il ne sait rien du tout. Les gens ne savent rien du tout. Même des gens comme ça, qui dirigent des pays, ils sont inspirés, ils ont des épaules larges. Rien du tout. Rien du tout. Tu te rends compte dans quoi il embarque les gens? 1 semaine, il a dit. 1 semaine, c'est terminé. Pour lui, c'était une bouchée de pain, l'Ukraine, c'est rien du tout. Hachem, il a décidé autrement. C'est pas comme ça. On ne sait pas, on ne sait rien. C'est rien du tout. Dans l'imagination totale. C'est rien, c'est pour ça qu'il faut être réveillé tout le temps, c'est-à-dire être tout le temps dans la Emouna, tout le temps branché sur Hachem, sinon on s'endort. Dès qu'on commence à rentrer dans des causes à effet, de la logique, ça y est, c'est le sommeil qui commence. Du sommeil, tu crois qu'il faut faire ça, il faut que tu vas faire ça, tu sais rien, tu avances, c'est tout. Tu pries, tu avances, tu as la Emouna, tu fais confiance dans Hachem, tu fais tes démarches, tout ce que tu dois faire correctement, pas plus, pas moins, correct, moyen. Tu t'investis moyennement, c'est tout. Dans tout, tu travailles 7 heures, 7-8 heures par jour, c'est tout, normal. Tu fais pas plus, tu fais pas moins non plus, normal. Si après Hachem te donne une bracha que tu as besoin de moins travailler, alors tu travailleras moins. Si maintenant, le temps que tu as en plus, tu l'utilises pour faire des choses bien. Si maintenant tu vas utiliser ton temps à regarder des films, tu ajoutes des heures de travail. Parce qu'il vaut mieux travailler que regarder des films. Avec la famille. Ouais. Non, il y a des gens même quand ils travaillent pas, ils sont pas avec leur famille. Ils cherchent à se distraire.
Parce que le travail, ça les occupe, mais qu'ils ne travaillent pas, il faut ou du manger, ou des films, ou faut des trucs, il faut qu'ils s'alimentent quelque part. Alors ces gens-là, il vaut mieux qu'ils travaillent plus, même s'ils doivent travailler 14 heures par jour, et qu'ils travaillent, parce qu'ils sont malades. C'est de la thérapie, c'est pas du travail pour la parnassa. C'est qu'il est en thérapie, alors bon, il doit travailler 14 heures par jour, sinon il va devenir fou. ונשאר הגוף לבד, כי השינה הוא בחינת... ונשאר הגוף לבד, שהוא החומר. Parce que maintenant, quand on dort, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il reste tout seul. Son âme, l'âme, elle est partie, elle a laissé juste un petit peu pour pas qu'il meure, pour que le corps, il continue à fonctionner. Mais ça y est, l'esprit, l'âme, elle a quitté le corps. שהוא בחינת עשייה. Donc il reste que la matière, le monde de l'action en fait. Il reste que les mains, c'est-à-dire le côté main le corps qui est les mains, qui est le monde de la matière. Alken amrou abtenuzal, donc ils ont dit nos sages dans le Talmud, Asara kabin shena yardu laolam. Il y a 10 mesures 10 mesures de sommeil qui sont tombées dans le monde, qui sont descendues dans le monde. Tish'a natlu avadim. 9 mesures, c'est les esclaves qui ont pris, 9 mesures. Voilà la définition de l'esclavage. 9 mesures de sommeil. C'est-à-dire, celui qui rentre dans la dépendance, l'esclavage, c'est la dépendance. Les dépendances à tous les niveaux. Il ne faut jamais être dépendant. Jamais, de rien. On est dépendant que d'Hachem, c'est tout. Dépendant de rien dans ce monde. Que d'Hachem, c'est tout. C'est lui qui décide tout. Chaque dépendance, c'est de l'esclavage. Maintenant, plus l'esclavage est grand, plus le sommeil est grand. Esclavage, c'est le sommeil. Aïe noir, c'est la même chose. Être esclave, c'est dormir. Dormir, ça veut dire que tu t'es rentré dans la dépendance de quelque chose. Même si ça n'arrive pas à l'addiction, mais le fait que maintenant, tu fais dépendre telle chose de telle chose, ça y est, c'est l'esclavage. Tu as créé un lien entre deux choses qui n'est pas nécessaire. Le lien, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas indispensable. Il n'est pas... C'est pas relié. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire. Ça peut changer. Tout peut changer. Il n'y a rien qui est figé. Ça, c'est l'esclavage. Voilà, on est dépendant que d'Hachem, c'est tout. Ki karashena ou prinat asiya ve avdut. Parce que le sommeil, c'est quoi? C'est le monde de l'action, le monde de l'esclavage. C'est pour ça que l'éveil du sommeil, c'est grâce au conte que Rabbeinu l'a raconté, et des Sipurim Asiyot en général, des histoires qui ont été racontées, qui Rabbeinu Zalamar Az Besichotav Akdoshot, parce que Rabbeinu il a dit à ce moment-là, dans ses saintes sichot, dans ses saintes paroles, que après que Rabbeinu il ait révélé cet enseignement redoutable qui est la Torah 60, voilà les mots de Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, maintenant j'ai dit 3 choses qui sont le contraire de ce que les gens disent. Les gens ils disent qu'avec les histoires, ça endort. On rencontre des histoires pour endormir les gens. Moi je dis le contraire. Que grâce à ce conte-là, on réveille les gens du sommeil. Encore 2 choses que Rabbeinu il a dit qui sont le contraire de ce que les gens disent. C'est-à-dire, Rabbeinu il a parlé aussi des femmes stériles pour qu'elles puissent avoir des enfants. Il a dit, avec les Sipurim Asiyot, une femme, elle peut avoir des enfants, donc qu'elle lise tous les jours. Et ça, c'est des gens qui me l'ont dit, des élèves ici, des gens qui sont là, qui m'ont maman, je dis que des années, ils n'avaient pas d'enfants. Dès que la femme, elle a commencé à lire Sipurim Asiyot tous les jours, un petit peu, et ils ont eu des enfants et elle a continué après, elle s'est pas arrêtée, elle a continué à lire. Et si c'est pas pour elle, c'est pour d'autres. Mais de lire le Sipurim Asiyot, ça amène, c'est la fin de la stérilité. Parce que la stérilité, c'est un principe de sommeil. Le corps, il peut fonctionner, mais pas donner la vie.
C'est parce que donner la vie, une autre dimension. C'est comme quelqu'un, il a de l'argent pour vivre, mais il n'a pas de quoi donner de la tzedaka. Il ne peut pas donner, il a juste de quoi vivre. Et alors, dans les couples, c'est la même chose. Il y a des couples qui sont, au point de vue énergétique, qui peuvent vivre, mais ils n'ont pas assez d'énergie pour enfanter. Pour enfanter, il faut un surplus d'énergie. Dans ce surplus d'énergie, il vient de l'éveil qui est produit par les contes. Et la troisième chose que Rabbeinu il a dit qu'il ne rapporte pas ici Rabbi Nathan, peut-être qu'il a l'intention pourquoi il n'a pas dit. Mais la troisième chose, ça parle de la richesse. Les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent. Et moi, je dis que le tzaddik, il a besoin kol hon de alma. Il a besoin de tout l'argent du monde, comme il nous l'a rapporté dans un autre endroit, Rabbi Nathan. Kol hon de alma, le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Parce que le tzaddik, il a besoin d'élargir ses capacités, son esprit au maximum pour faire descendre la Torah de façon le plus approchable possible, le plus accessible possible pour le monde. Et de ça, il a besoin d'une richesse de Gdusha, pas de la richesse de consommation. Ou behemet kol sichotav amukim meod meod. Et bien, mettre toutes les paroles de Rabbeinu, quand Rabbeinu il parle, même des choses qui sont simples, qui ne sont pas de la Torah, ce sont des choses extrêmement profondes. Vehem kulam Torah. Et tout ce que Rabbeinu il a dit, même dans des paroles profanes, c'est que de la Torah. Veyesh bahem razin ve'amkud gadol. Et il y a des secrets et une très grande profondeur. Afilu alpi pashut. Même quand on prend les paroles de Rabbeinu d'après leur sens simple. Des koladam les filles erko, et chacun selon son RR, c'est-à-dire selon ce qu'il est, sa valeur qu'il a, là où il est arrivé à se valoriser lui-même. Yechol limtso bahem amkud gadol, il peut trouver dans les paroles de Rabbeinu une grande profondeur, ve'idbedenud rafrav blishiur, et un approfondissement large, illimité. Voilà, Rabbi Nathan, il s'arrête, il fait une petite pause encouragement. Il fait une petite pause d'encouragement et d'éveil. Lui-même, il nous fait l'éveil. Pourquoi il parle de ça maintenant? Mais ça, c'est dit en plein dans la Torah elle-même 60 sur le Sippurim Masiyot. C'est-à-dire lui-même, il nous dit maintenant des paroles d'éveil. Il dit, sache que dans les paroles de Rabbeinu, même quand Rabbeinu il a parlé des paroles profanes, il y a un éveil, une possibilité d'éveil, une possibilité d'approfondissement, des secrets énormes. Donc, it's yours to discover. C'est à vous de le découvrir, c'est tout. Ce que tu vas trouver, c'est ce que tu es, c'est tout. C'est comme la perceuse, c'est-à-dire le trou va avoir la taille de la mèche, c'est tout. Si tu as une mèche d'1 mètre, hein, tu vas faire un trou d'1 mètre. Si tu as une mèche de 20 cm, de 2 cm, tu vas faire 2. C'est pareil. C'est-à-dire, selon toi, comment tu nettoies ton imagination par la Emouna. Pourquoi Rabbi Nathan il te dit ça? Parce que c'est avec la Emouna dans le tzaddik. Quand le mendiant il dit, moi je peux faire ça, je peux faire amener la voix du mâle chez la femelle chez le mâle, et s'ils se rencontrent, et il y a la Géoula, tout ça. Et il dit, mais qui est-ce qui va croire ça? Il vit là-bas dans le conte, qui est-ce qui va croire ça? Ou quand il te dit, moi je peux tout faire, qui est-ce qui va croire ça? C'est ça le problème. C'est pas la chose, elle existe, mais qui est-ce qui va croire que ça existe? C'est ça le problème. C'est-à-dire, si tu dis, quand tu dis ça, c'est des paroles du Mashiach, puisque Rabbeinu, il a dit, c'est des outils pour Mashiach que je vous donne. Donc, si c'est les paroles du Mashiach, tu vas avoir une approche différente. Cette approche-là, c'est elle qui va te permettre d'approfondir. Comme il dit avant Ben Nachman. L'approfondissement, en fait, il dépend de la émouna que tu as dans le tzaddik. Plus tu vas avoir d'émouna, plus tu vas comprendre des choses. Tu vas comprendre parce que c'est Ensof. Tu peux aller dans la déduction jusqu'à l'infini, tu peux aller. C'est-à-dire tu peux aller au bout de tous tes kélim, de tout ce que tu as, tu peux approfondir de façon illimitée. Il y avait il rapporte Rav Shmuel Horowitz, il y avait un Rav à Tzfat qui était
qui a fait l'écouter Moran comme ça plusieurs fois. Et la deuxième ou la troisième fois, il a fait avec tous les secrets de la Torah et tout. Il est devenu aveugle, tellement qu'il a la lumière qu'il a vue dans l'écouter Moran, et il est devenu aveugle. Après, il a prié, ça lui a pris un certain temps qu'il a prié que Menachamim, on lui a rendu la vue. Mais tellement il a vu de la lumière dans l'écouter Moran. Dans l'écouter Moran, il y a tout. Il y a tout. Mais il faut que tu te débarrasses de ton outil d'interprétation, c'est tout. Il faut que l'outil d'interprétation, tu le fabriques avec le Likutei Moharan lui-même, pas avec ta tête. Et la plupart des gens, quand ils étudient, c'est ça le problème. C'est que le gars, il vient avec sa marmite, tu comprends? Maintenant, sa marmite, à lui, elle a déjà des goûts, comme la Torah elle dit que maintenant une marmite où tu as cuisiné de la viande, tu ne peux pas pré-cuisiner du fromage, même si tu l'as bien nettoyé. Pourquoi? Parce que le goût, il est dans la marmite. Donc quand tu vas cuire le fromage, il y a le goût de la viande qui va sortir. Maintenant, quand quelqu'un il a une marmite qui est pleine de choses pourries, il vient avec cette marmite, il va cuire. Ou bien il vient avec des idées qui sont plus actualisées, des idées qui n'ont rien à voir avec le besoin d'aujourd'hui, des théories, de la logique, des approches qui ne sont pas... Maintenant, il vient avec cette marmite et veut cuisiner ça. Mais qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver ce qu'il a dans sa tête, c'est tout. Il va rentrer tout dans son film, comme je vous l'ai dit. Il y a tout ce qu'il va voir, il va le rentrer dans son film à lui. On a besoin, pour ça, c'est qu'on a besoin du chimouche. Pourquoi on a besoin de connaître des Breslevers qui ont connu. Voilà, Rav Levi Yitzhak, lui, il a connu Rav Ben Nachman, qui était l'élève de Rav Nachman Tutshinev, de Rabbi Nathan et de Rabbeinu, c'est tout. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui a reçu, il t'apprend le métier, c'est-à-dire commencer, pas des théories. Tu vois, ça c'est important, ça c'est, tu dis, Chatzot, il te des doutes, ça suffit, combien de fois nous l'a dit, ça suffit, Chatzot, il te des doutes, ça suffit. Tu fais que ça suffit. Il disait, ça ne veut pas dire que tu vas faire que ça, mais avec ça, tu vas arriver à tout. Mais fais ça c'est Rabbeinu, c'est Chatzot Itbodedut. Tu veux voir Rabbeinu, c'est Chatzot Itbodedut. C'est ça Rabbeinu. Tu comprends? Ça, d'où ça vient ça? C'est parce qu'ils l'ont entendu de Rav Ben Nachman, ils l'ont vu vivre. Et Rav Ben Nachman, il a vu Rav Nachman Tutshinev, qui a vu Rabbi Nathan, et ça y est, qui a vu Rabbeinu. Tout le reste de Rabbeinu, ça peut venir par là. Même Ouman, même tout. Tout ce que c'est pas de Rabbeinu, toute ta vie, tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Non, je veux dire des klalim de Breslev, Chatzot Itbodedut. C'est inclus tout le reste. C'est ça le principal. C'est le Evenshtia, c'est la base, c'est le Yesod. Mais ça, si tu étudies tout seul, tu vas pas te rendre compte du relief, parce que le livre, quand tu le prends, il est plat. Tu le prends. Il n'y a pas quand tu arrives Chatzot, ça monte 1 mètre. C'est tout plat. Comment tu vas classer ça? Tu peux pas classer. Tu sais pas. Tu sais pas. Maintenant, toi, tu as du feeling. Donc, il y a des trucs qui vont te parler dans ton feeling. Si maintenant, tu es quelqu'un qui aime la musique classique, ou qui aime les animaux, ou qui aime la nature, ou qui aime la natation, ou le sport, quand tu lis, c'est avec ça que tu lis. Avec quoi tu lis? T'as toute une caisse de résonance, tu comprends? Si tu prends des cordes, par exemple, tu prends des cordes. Si tu mets une caisse de résonance d'un banjo, alors ça s'appelle du banjo. Si tu mets une guitare, c'est une guitare. Si tu mets une contrebasse, c'est une contrebasse. Mais les cordes, c'est des cordes. Elles n'ont rien fait, tu les bouges, c'est tout. Maintenant, la caisse de résonance, elle va donner la musique. Ça, c'est pareil. Tu étudies avec quoi tu vas étudier? Avec ce que tu es. Donc, autant il y a des choses qui vont te paraître pour toi très importantes. Oui, je l'ai vu, c'est écrit. Qu'est-ce que tu as vu qui est écrit? Qu'est-ce que tu as vu qui est écrit? À quoi ça va te servir que c'est écrit? Comme cette personne qui m'a dit l'autre fois sur mon Dion côté, il a dit moi je rêve d'aller habiter à Anvers, c'est là-bas que j'aime, etc. Il est au côté le Chatzot, il va aller à Anvers. C'est comme Ephron, il a un champ qui est la porte du paradis. Et il dit prends-le, qu'est-ce que c'est ce truc-là, ça vaut rien, etc. Le gars il est devant le côté la Chatzot et il rêve d'aller habiter en Belgique. Je lui dis mais ici c'est la Shrina. Et tout. Je lui dis, laisse-toi un peu pousser la barbe, un peu de péor, tu vas voir. Il me dit, où c'est écrit qu'il faut ça? Et je lui dis, pourquoi toi, si je te montre que c'est écrit, ça va te servir à quelque chose? Ça va pas te servir à quelque chose. C'est quelqu'un, il vient avec ce que lui, il a envie, ce qu'il a dans sa tête.
Donc quand tu vas étudier, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas renforcer des trucs que tu as en toi, et des convictions, et des trucs, mais toujours par rapport à toi-même. Il faut que tu arrives à avoir une approche du texte avec un outil analytique qui ne t'appartient pas. Il faut que l'outil analytique ne t'appartienne pas. C'est la première chose que tu dois acquérir. C'est cette machine-là. Cette machine à interpréter le texte, à voir le texte. C'est la première chose. Et ça, tu ne peux pas l'acquérir avec ta tête. Parce que ta tête, elle ne peut pas fabriquer une machine qui est véritable. Il faut que cette machine, tu l'aies reçue par la confiance, par la transmission, par la émouna. Maintenant, quand tu as émouna trachamim, il te donne une paire de lunettes, une machine analytique. Après, avec cette machine analytique, tu peux tout étudier. Toute la Torah entière, tous les livres, toute la vie, là où tu vas aller, tout ça va se mettre à danser, comme la petite machine qui lui donne. Là où tu la mets, ça y est, tout va chanter. Tout va chanter après. Tout se met à chanter. Et tout, là où tu vas entendre cette chanson merveilleuse. Parce que ça y est, tu as eu la vision qui va te permettre. Et c'est ce qui se passe. Le fils du roi, il arrive, il dit ça, mettez-le là. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le jardin, on se sent persécuté, on prend des coups, on est trucs et tout. Il dit, voilà, statue là, mettez-la dehors. Pourquoi les gens là-bas, il n'y a personne qui a déduit ça. Parce qu'ils n'avaient pas la vision exacte des choses. Quand ils voyaient les choses, ils ne savaient pas mettre les choses à leur place. Eux, il y avait une statue à l'entrée. Ils ne savaient pas qu'il fallait la changer de place. Ils ont pas, et le reste, et tout le reste après, devant le trône, il dit, mettez ça là, mettez ça là, mettez ça. Juste bouger les choses. La table, mais là, ça, mais là. Parce que ça y est, il voit, il a la véritable vision des choses. C'est ça, sa malchoute. La petite boîte, oui. Donc c'est le tzaddik qui lui donne, ça c'est en fait c'est la vision du tzaddik en fait. Ouais, c'est ça qu'il lui donne. Et après il va devenir, la deuxième étape c'est que après il va aller vers la bina, c'est-à-dire c'est encore plus, il va devenir lui-même. Après lui-même, il va intégrer cette machine en lui. Il n'a plus besoin de la machine. La machine c'est au début, c'est-à-dire quand tu utilises quelque chose, tu ne l'as pas intégré encore. C'est-à-dire, tu utilises ça, tu utilises l'Aïd Bodedou, tu utilises Chatzot, tu utilises ça. Mais après, ça va rentrer en toi. Après, tu deviens cette chose-là. Tu comprends? Tu deviens la chose. Comme Rabbi nous dit que à Amazon, il t'a fait les Nizan. C'est-à-dire, au début, la nourriture, c'est une nourriture extérieure. Après, tu deviens la nourriture. Il dit la carotte, elle devient un morceau de bras ou de main. C'est-à-dire, ça devient toi-même la chose. C'est comme si au départ, il a donné la chorma. Après, il a créé la bina. Voilà, exactement, au début. Au début, comme il lui a dit, il leur fait une bracha, après il leur fait cadeau. Après, il dit, c'est à vous maintenant. Après, c'est la bina, après, ça t'appartient. C'est-à-dire que ça y est, c'est ton mode de vie, de fonctionnement. Mais quand tu arrives à là, ça y est, c'est fini, tu es tranquille. Maintenant, tant que c'est au niveau de la chokhma, tu peux avoir des choix encore. Des fois, des choix dans l'adhésion, c'est-à-dire dans la confiance que tu fais dans l'outil. Mais une fois que tu as intégré l'outil, c'est que toi-même, tu es devenu l'outil. C'est-à-dire ce que l'outil va te donner, tu le vis toi-même. À ce moment-là, tu vois la vérité. Là où tu vas, tu vois ce que tu dois voir. C'est ça, Birur Hamdameh. C'est ça le Birur Hamdameh. C'est le souffle, le roi HaKodesh du Tzaddik, qui dit Rabbi Nathan. Il Chot Shluchin Alachae, là-bas, c'est toute une étude sur ça, où il t'apprend comment maintenant recevoir ce souffle-là du Tzaddik. C'est-à-dire comment arriver à recevoir du Tzaddik, en fait, une paire de lunettes qui te permet de décrypter, c'est-à-dire les textes par rapport à ce que tu as besoin. Tu vas comprendre dans le texte ce que tu as besoin. Tu vas voir ce que tu as besoin. Et tu vas plus voir le texte de façon intéressée par tes objectifs à toi. Tu vas voir le texte comme il faut le voir. Et oui, et personne ne sait ça. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. On est là pour ça, Rabbi nous apprend. Est-ce que le 7e mendiant, c'est le Mashiach? Je sais pas si c'est lui le Mashiach, mais on dit que quand Mashiach il vient venir, alors on va raconter le 7e mendiant.
Mais on ne sait pas si, je ne peux pas vous dire, c'est pas écrit. Peut-être c'est écrit, j'ai pas vu, mais j'ai pas vu quelque chose comme ça, que le septième mendiant, c'est lui-même le Mashiach. Mais c'est possible, j'ai pas tout vu. Il y a même si j'ai vu, des fois, on retient pas. Alors, Beatzlacha, les amis, portez-vous bien. On se retrouve, Bezrat Hashem, à 4 heures, à 4 heures cette nuit pour la paracha, Bezrat Hashem. Paracha Titro, on va voir Yeter, Yitro. Ce soir, c'est Oudat Yitro, ce soir. C'est ce soir, Oudat Yitro? Non, Soir. c'est le jeudi soir qu'on fait. Ah, ils ont le minag comme ça. Ah, c'est Yesod, c'est Yesod. Yesod, c'est Vav, c'est le crochet, c'est le lien. Razak, comme ça. Voilà, exactement. Quand tu as le GPS du tzaddik, tu ne te perds jamais. Je savais pas, c'est donc... Mazal Tov à la Côte d'Ivoire pour le Sefer Torah, Bezat Hashem. C'est aujourd'hui, c'est jeudi. C'est aujourd'hui la Khnasat Sefer Torah. Mazal Tov, les amis, Mazal Tov. C'est tunisien, Shmuel, la Seudat Yitro, ouais, je sais que c'est tunisien, ouais. Baruch Hashem, merveilleux. Bracha ve'atzlacha, des bonnes nouvelles.